8h13 sur RMC. Votre invité Jean-Jacques Bourdin, Gérard Filoche, membre du Bureau national du Parti socialiste. Gérard Filoche, bonjour. Bonjour. Vous avez regardé de très près. Vous êtes membre du Bureau national du Parti socialiste. Vous avez regardé de très près le projet de loi du gouvernement sur la réforme du Code du travail, projet El Khomri. Le texte a été présenté au Conseil d'État. Maintenant, nous connaissons ce texte. Alors, nous allons entrer dans le détail, si vous le voulez bien. Je regarde sur le temps de travail. 10 heures de travail par jour, mais possibilité d'aller jusqu'à 12 heures s'il y a accord collectif. 48 heures par semaine maximum, mais jusqu'à 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles et avec accord de la direction du travail, déjà, sur le temps de travail. Ouais, c'est stupéfiant pour un parti qui a eu le grand courage de faire les 35 heures. Quel reniement. Ouais. Je veux dire que quand je lis ce texte, je m'étonne que ce soit possible de la part d'un socialiste, du Parti socialiste. Il n'est pas pour l'instant. Ça vous fait mal au cœur, hein? Ah, plus que ça. Vous savez, c'est une contre-révolution sur un siècle d'histoire de droit du travail. C'est pas la droite qui le fait, malheureusement, c'est François Hollande. Et vous savez, à l'origine du Code du travail, 1906-1910, il naît en 1910, c'est la catastrophe de Courrières. Il y a 1099 morts. Et à ce moment-là, on crée le ministère du Travail. On le crée pour que le droit du travail échappe aux exigences de l'économie. C'est pour ça qu'il est né. C'est pour qu'on défende les droits de l'homme dans l'entreprise. Et là, il s'agit de subordonner les droits de l'homme à l'entreprise. C'est le contraire. C'est en ça que c'est contre-révolutionnaire à 100%. C'est la première phrase du texte, ce que je suis en train de dire. Extrait du rapport Badinter. C'est-à-dire que ça met en cause les droits de l'homme, le droit des humains, des hommes et des femmes qui travaillent, et ça les subordonne au pouvoir du patron et des actionnaires. Oui. Mais il s'agit pour le gouvernement de faire entrer un peu plus de souplesse, Et pourquoi ça vous fait rire? De flexibilité. Écoutez, les entreprises en ont besoin. Ça fait 10 ans qu'on fait ça. Vous savez que le code a déjà été réécrit entre 2004 et 2008 par ordonnance, qu'il a été diminué de 10%. Il est tellement épais, ce code du travail. Monsieur, il n'est pas épais, ça c'est une tromperie. Il fait... bah oui, bien sûr, il y a 675 pages de loi et 3300 pages de commentaires. C'est le plus petit des codes et c'est le plus lisible des codes. Regardez le code des impôts, vous verrez s'il n'est pas plus épais. Regardez le code du commerce, de l'agriculture, regardez le code civil ou le code pénal. Pourquoi on s'en prend au code du travail? Parce qu'il s'agit des droits des salariés. Les droits des salariés ont droit à la dignité, ils ont droit à la santé, la sécurité, l'hygiène, et ils ont droit à des bons salaires. Et le code les protège. Bon, mais je regarde sur le temps de travail. Imaginons dans une entreprise, circonstances exceptionnelles, le carnet de commandes se remplit. Il est normal de demander un effort aux salariés. Écoutez, en circonstances exceptionnelles... Pour répondre à la demande. En circonstances exceptionnelles, c'était déjà possible avant, avec une autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Par exemple, en cas de sauvetage en mer ou d'incendie de forêt. On voit qu'il y a des besoins. Mais quand il s'agit en fait de faire produire quelqu'un de plus, sans payer les heures supplémentaires, avec un forfait... Écoutez bien, il y a la possibilité d'un forfait individuel qui dépasse même ses durées maxima dans le texte. Oui. Il y a la possibilité pour les apprentis de travailler 40 heures au lieu de 35 heures. Il y a la possibilité de remettre en cause le repos quotidien qui était de 11 heures. Maintenant, il peut être morcelé ou fractionné. Et alors qu'il devrait, le repos quotidien, il devrait être allongé, puisqu'il y a aussi le temps de transport. Oui. On devrait avoir les 3-8, monsieur, vous comprenez? 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de repos. Parce que c'est comme ça qu'on se battait pour la préserver les humains au travail. Et si vous n'avez pas 8 heures de loisirs pour voir vos enfants, pour vivre, etc., à quoi ça sert de travailler? Vous subordonnez toute votre vie au travail, vous? Je regarde les heures supplémentaires. Au-delà de 35 heures, 10% minimum, payé 10% de plus à la 36e heure. Pas dans tous les cas, monsieur. 25%. Pas dans tous les cas. Parce que vous avez le mot compensation qui remplace le mot majoration. Il suffit que le patron veuille négocier. Et vous savez comment on négocie avec un patron? Lui, il a le revolver sur la tempe. Parce qu'il dit si tu n'acceptes pas, je te vire. Donc vous négociez, vous dites oui, j'accepte. Et donc, en conséquence, c'est comme ça que les gens peuvent être amenés à travailler jusqu'à 12 heures et à 60 heures. Et que ce n'est pas du tout... C'est marrant parce que le gouvernement essaie de se défendre en disant non, ça sera facultatif ou exceptionnel. Mais la vérité, c'est que dans l'entreprise, il n'y a pas un rapport d'égalité entre le salarié et l'employeur. Et il y a un rapport de subordination. Dans l'entreprise, il n'y a pas de liberté, de citoyenneté, ni de démocratie. Vous êtes subordonné. Ce qui caractérise un contrat de travail, c'est un lien de subordination juridique. C'est pas vous qui décidez. Donc, c'est quand on dit il y a le volontariat pour le dimanche. Essayez de travailler le dimanche si votre patron veut pas. Essayez de ne pas travailler le dimanche si votre patron veut. Il n'y a pas de volontariat en droit du travail. Donc dans la négociation, c'est l'employeur qui décide. Comme à Smart, par exemple, à Daimler, en Moselle, où le patron a imposé 39 heures payées 37, alors que la majorité des ouvriers étaient